adoré regarder Nation for One Man. Et cette vidéo va être principalement tournée vers le paradoxe du méchant Anton. Alors, qu'est-ce que, pour moi, le paradoxe du méchant? C'est le fait que le méchant prenne la place du gentil. C'est le fait que le méchant prenne la place du gentil. Donc on a le méchant d'un côté qui est là, voilà, je suis méchant. Il dit comme ça, il fait je suis méchant. Et là t'as le gentil, il arrive, il dit je suis gentil. Et là les deux inverses ils font et du coup là il dit je suis gentil. Et l'autre il dit je suis méchant. Enfin, pas vraiment ça, mais vous avez compris. Mais avant, du coup, qu'est-ce qu'un gentil? Donc, qu'est-ce que un gentil? Maman. Qu'est-ce que le méchant? Maman. C'est le nom. Alors, ce qui caractérise un bon protagoniste. Qu'est-ce qui Ce qui caractérise un bon protagoniste, c'est protagoniste, c'est que c'est le personnage principal de l'histoire. Le plus souvent, il est là pour résoudre le problème fait par le protagoniste. Donc, il y a le protagoniste qui est là, j'ai kidnappé ta mère. Et là, t'as l'antagoniste qui. Non, putain, je fais de la merde. Il y a l'antagoniste qui fait j'ai kidnappé ta mère. Et là, t'as le protagoniste qui dit j'ai. Bah non, en fait, je fais niquer ta race. Je vais refaire. Alors, du coup, t'as le protagoniste qui arrive comme ça, il est tout content, il fait ouh, j'arrive dans la vie. Et là, il n'y a plus ma mère, elle a été kidnappée par l'antagoniste. Et l'antagoniste, il arrive, effectivement, j'ai kidnappé ta mère. Du coup, le protagoniste, il arrive, il lui faut une grosse punch dans la gueule, et après, c'est fini. Voilà. Paye ton histoire au cinéma. Bon, c'est pas. Heureusement, c'est pas ça, No Nation for One Man. Donc, je me détruis du texte. Et un antagoniste, un bon antagoniste, c'est quelqu'un qui est opposé au protagoniste. Donc lui, il va pas être en mode oui d'accord, je te laisse récupérer ma mère. Non, il va en mode non, je garde ta mère par contre. Parfait. Le meilleur règle de ma vie. Bref. Voilà. Donc du coup, en soi, théoriquement, le protagoniste peut exister sans l'antagoniste. Mais l'histoire ne peut pas exister sans les deux. J'ai fait deux. Deux. Ça fait 4. Bref, continuons. Donc, dans Nation for One Man, on voit bien que. Alors, je regarde. Et dans No Country for One Man, on voit bien ce paradoxe. Alors, maintenant, ça va être le petit parti. C'est parti. Alors, donc, maintenant, Anton le méchant prend la place du protagoniste, du coup. Le protagoniste qui est Ed Bell. Donc Anton, à la base, c'est un tueur sanguinaire, il bute des gens. Bon, jusque-là, un type plutôt sympa. Tu l'invites à dîner. Et t'as Ed Bell, qui lui est pas très gentil, parce que c'est un shérif du Texas, dans un coin paumé. Donc Anton, ce tueur sanguinaire qui assassine froidement, ce que j'ai écrit dans ce texte. J'ai tout détruit. Donc lui, il cherche Louis Lillian. Line. Ouais. T'as compris, man? Donc, il cherche Louis Line. On va dire ça comme ça. Qui, alors qu'il était en train de buter les animaux, il voit un sac comme ça, et il est en mode oh zut, j'ai pas tué. Du coup, il va essayer de chercher quand même le cadavre. Parce qu'il a quand même réussi à le faire. Et du coup, il se dit bah, le cadavre, il doit être par là. Et là, le couillon, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur 3, 4, 5 Monster Truck. Monster Munch qui sont là et puis ils voient plein de cadavres. Ils voient de la drogue aussi, donc pas ouf. Donc grosso modo, t'as des dealers, ils sont venus, ils ont dit bonjour, moi je suis pas d'accord pour te donner le fric, du coup nique ta mère. Et du coup les autres ils ont dit nique ta mère. Et du coup ils sont tous morts. Du coup voilà, il y a un gros truc de mort. Il voit un mec et tout, et lui il se dit bah attends, je vais chercher la thune parce que
S'il y avait un accord, doit bien avoir de l'argent. Voilà, un businessman, c'est lui. Voilà, c'est un hunter, lui, il faut bien comprendre. Donc il va à côté quelque part, je ne sais où, pour arriver à côté d'un arbre. Il y a le petit arbre. Il est en mode, pas mal, je vois un homme par terre. Il est peut-être mort, mais je vais attendre un petit peu. Il attend un petit peu, il est avec ses jumelles, un petit peu comme un voyeur, il fait, effectivement, il est mort. Du coup, il arrive et il voit une grosse mallette avec 2 millions de dollars. Il est en mode, mais man, c'est ma journée en fait. Bon, il arrive, il cache les 2 millions de dollars chez lui. Et en fait, à un moment donné, il se dit, ah, mais j'ai quand même laissé un mec mourir, parce qu'il y avait quand même un mec dans le Monster Truck. Et surtout qu'il avait besoin d'eau. Du coup, il va chercher de l'eau. Il est en mode, oh là là, je vais aller chercher le mec. Et là, du coup, il laisse son Monster Truck, putain. Depuis tout à l'heure, je dis Monster Truck. Oh, le couillon. Donc lui, il laisse son 4x4 là à côté. Et t'as des messieurs, ils arrivent, ils sont en mode, mais c'est un 4x4, comment il est là? Du coup, ils arrivent, ils essayent de le buter, ils font. Et du coup, Lee Wayland, il se barre et ils lui mettent un chien au cul. Du coup, le chien, il mord les fesses. Du coup, il est pas content, du coup, il tue le chien. Et voilà. Du coup, il garde ses 2 millions de dollars et du coup, il se casse avec sa femme. Enfin, il se casse avec sa femme. Sa femme se casse chez sa mère et lui, il se casse dans un autre endroit. Donc voilà, et Anton, en fait, lui, bah, il arrive comme ça, il est en mode, je suis très sexy, je m'appelle Anton, et il se dit, tch, tch, écoute-moi bien, mon ref, j'ai envie d'avoir les 2 millions de dollars, moi aussi. Parce que Anton, c'est un businessman, lui aussi, c'est un hunter. Faut pas oublier. Du coup, bah, Anton, il est en mode, enfin, l'autre là, Lee Willin, il est en mode, bah, pas ouf. Du coup, il se casse, il arrive dans un motel et tout. Et Lee Willin, du coup, essaye d'échapper à Anton. Et voilà, donc un petit peu la merde entre les deux. Et bah, jusque-là, on sait pas trop pourquoi Anton, il essaye de chercher la thune, les 2 millions de dollars American, fuck yeah. On sait pas trop pourquoi il vient les chercher parce que, voilà, bah, il a vu une fusillade, il a vu de la thune, et surtout qu'il a réussi à le trouver grâce à une sorte de petit beeper comme ça, genre, il y a un traceur sur le 2 millions de dollars American. Donc il arrive et tout, il voit dans le motel, il tue des gars, ils sont là comme ça, ils essayent de récupérer la thune aussi. Bah, il tue les gars, ils sont en mode nique ta mère. Et voilà. Et en fait, bah, on comprend que Anton, petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que Anton, bah, il veut pas forcément que les 2 millions de dollars, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est buter le mec qui a volé les 2 millions de dollars. Et on comprend rien, on sait pas dans quel camp il est, entre les petits dealers à côté qui ont et qui sont morts et du coup ils essayent de récupérer la thune, ou entre les autres mecs qui a récupéré la thune et il a envie de se casser lui, parce que bah pas ouf quoi, d'avoir envie, pas ouf d'être mort. Du coup, on sait pas trop. Il a le cul entre deux chaises. Et en fait, on comprend très vite, après avoir regardé une vidéo de cinéma trash, je vais couper ça au montage, hein, que bah, Lee Willin, il fuit Anton. Et que Anton, lui, bah, il est en mode, mais attends, man, moi je suis pas d'accord. Les humains, ils sont trop cupides, ils font trop de la merde. Moi, je vais venir les buter, en fait. Voilà. Ouais, Anton, c'est le dirigeant de la Corée du Nord, effectivement. En moins cupide. Donc il arrive, lui, il est en mode, bah, la cupidité des humains, je vais la défoncer, je vais faire pou pou pou, boum, la cupidité dans ta gueule. Du coup, bah, forcément, bon, bah, les autres, ils sont pas très contents, ils sont en mode, ah, je suis pas très content. Je vais devoir tout refaire, putain, c'est nul ma prise. Donc, on comprend très vite qu'en fait, Anton, il essaye juste de détruire la cupidité humaine. Il punit, voilà, c'est Dieu. Dieu avec un flingue. Je vais faire un montage stylé. Tu vois la flemme. Je sais pas. Ouais. D'accord. Donc, bah franchement, bah bizarre quoi. Genre Anton, il arrive, il est en mode, moi la cupidité humaine, pas ouf. Genre, t'essayes de frauder le fisc, lui il arrive, il te bute. Bon bah voilà. C'est une sorte de comptable du futur, pourquoi pas. Oui, effectivement. Bienvenue en Macronie avec Anton. Du coup, bah voilà. Et bah, du coup, lui, tout. Donc en soi, Anton, qu'on comprenne bien, c'est un, un antagoniste qui devient petit à petit un protagoniste quand le spectateur arrive à comprendre qu'en réalité, il est là pour punir, en réalité, ce qui sont vraiment les antagonistes. Et ce qui est assez bizarre, parce que Anton, il tue quand même beaucoup de gens. Oui. Du coup, on se dit, bah, il va tuer le shérif, là. Comment il s'appelle, putain.
Ed Turnbull, on se dit bah il va le buter aussi parce que pas chaud de se faire choper par des flics. Bah non. Et pourquoi du coup? Bah du coup moi j'ai regardé 2 fois le film et j'ai vu que en réalité bah Ed Turnbull il fait pas ça pour la thune. Il dit vraiment pendant tout le film il essaye de parler à la femme de Lee Willin que bah en soi lui il a envie que son mari revienne quoi. Il a juste envie de voir tout le monde vivant. C'est pas un mauvais type, d'accord? Donc t'as Mélenchon d'un côté, les macronistes de l'autre, ils se tapent sur la gueule, mais bah, Mélenchon il veut pas là. Le hippie il est en peace and love, man. Moi j'ai pas trop envie que tu tues des gens, du coup je vais quand même essayer de te choper, mais peace, peace, man. Du coup bah ils sont pas d'accord quoi, du coup ils se frappent, ils sont. Voilà. Bon bref, en tout cas regardez vraiment. Comment ça s'appelle? No Country for Old Man, j'adore ce nom, il est trop chiant. J'ai trop envie de dire It's not a country for all man, mais non, c'est No Country for All Man. Bah regardez-le, il est sur Netflix et si vous n'avez pas Netflix, bah écoutez, c'était Lancelot BD. Voilà, c'est drôle mon nom. Donc c'était Lancelot BD. Tchuss man. J'ai bougé